Bonjour à tous les habitants de la Martinique. Avant de vous transmettre ce message, j'aimerais d'abord m'appuyer sur ce que dit la parole de Dieu. Dans Nombre 23, 19, il est écrit « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un être humain pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas ?» Et dans Amos 3, 7, car le Seigneur Yahweh ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Nous voyons à travers ces deux versets que Dieu fait ce qu'il a décidé de faire, mais il prévient toujours avant d'agir. Tu me diras sans doute, y a-t-il encore des prophètes sur cette terre? Je te répondrai oui. Tout enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit est un potentiel prophète. De plus, Dieu parle comme il veut. Il peut même ouvrir la bouche d'un animal pour arrêter la folie de l'homme. L'être humain est comparable à un arbre fruitier dans un jardin qui se nomme la terre. Tout bon arbre porte du bon fruit et fait la joie de celui qui l'a planté. En revanche, tout mauvais arbre est prompt à être coupé et jeté au feu. Cependant, Dieu ne veut pas la mort du méchant, mais il veut sauver tous les hommes, pourvu que ces derniers se détournent du mal. Tu as sans doute entendu des messages qui disent que Dieu va bientôt entrer en jugement contre la Martinique. Si ces messages ne viennent pas de Dieu, alors pardonnez-nous de vous avoir demandé à votre insu d'abandonner le péché. Mais si ces messages viennent de lui, ne courez pas le risque de provoquer sa colère. Si tu as un litige avec ton semblable, l'affaire peut être réglée par le tribunal des hommes. Mais si c'est contre Dieu, quel est le magistrat qui pourra plaider en ta faveur? Certains diront, arrêtez d'effrayer les gens avec vos bêtises. Ce genre de comportement ne doit pas nous étonner, car du temps de Noé, il y avait peut-être 1 milliard de personnes sur la terre, mais dans Genèse 6, verset 5, il est écrit « Et Yahweh vit que la méchanceté de l'être humain était très grande sur la terre, et que toute la structure des pensées de son cœur n'était que mal en tout temps. Et Yahweh Dieu dit, j'exterminerai de la face de la terre l'être humain que j'ai créé, depuis l'être humain jusqu'au bétail, jusqu'aux reptiles et même jusqu'aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Un total de 8 personnes craignant Dieu dont Noé ont été épargnées. Tous les autres se sont moqués de l'appel à la repentance de Noé. Pourquoi Dieu épargnerait-il la Martinique? Sommes-nous meilleurs que les habitants de Sodome et Gomorrhe? Qu'a-t-elle de plus que tous les autres îles qui ont été dévastées par des catastrophes naturelles? Cela ne doit pas nous laisser indifférents, d'autant plus que le 8 mai 1902, l'éruption de la montagne Pelée privait la ville de Saint-Pierre de plus de 28 000 habitants, sauf un seul. Est-ce un hasard que le seul survivant s'appelait Siparis pour une ville que l'on nommait jadis le Petit Paris? Le volcan menaçait plusieurs villes alentour et pourtant c'est le Petit Paris qui est tombé. C'est pas l'abbé qui pas fait la messe bien, c'est pas pour lui qui baille malédiction qui fait si Saint-Pierre brûlé. Nous tous savons Saint-Pierre, pas ni pièce pureté, pas ni pièce sagesse. Je suis convaincu que Dieu, dans sa bonté, avait averti les habitants. Aujourd'hui encore, le volcan qui n'est pas éteint peut se réveiller à n'importe quel moment. Dieu a dit que si la Martinique ne se repent pas, elle sera frappée par des catastrophes naturelles, par un puissant tremblement de terre déclenchant un tsunami, par des ouragans. Les scientifiques savent depuis longtemps que la Martinique et la Guadeloupe ont été classées en zone à risque sismique maximal et que le coût des dégâts du tremblement de terre le plus meurtrier au monde, appelé The Big One, qui frappera ces îles, se chiffrera en milliards. Et si Dieu nous avait gardés de cela depuis bien longtemps, et que maintenant il décide de retirer sa main à cause de nos péchés. Imaginez des vagues de 12 mètres de haut, un monstre s'abattre sur nos îles côtières.
Les Beaux de Fort-de-France, de Trinité, d'Anse d'Arlet, le Prêcheur, Sainte-Marie, Trois-Îlets et j'en passe seront tous sous l'eau. Imaginez encore un ouragan qui vient ravager ce qu'a laissé le tremblement de terre suivi du tsunami. Les Martiniquais n'auront pas le temps de se remettre de leurs émotions, qu'un autre fléau frappera. Et tout cela à cause du péché. Oui, à cause du péché. La préfecture de police affichait pour l'année 2017 1434 faits de violence avec armes, 8857 faits de vol avec ou sans armes, 4967 faits de violence sexuelle, un nombre croissant de femmes tuées par son conjoint, des cas d'inceste, les hommes qui n'assument pas leur paternité et qui vont de femme en femme, de femmes célibataires qui préfèrent les hommes mariés, les jeunes filles qui ont déjà une vie sexuelle précoce depuis l'âge de 12 ans. Certaines ont connu plus de 50 partenaires, voire 90, avant l'âge de 20 ans. La débauche, l'alcool, la drogue, les avortements, l'homosexualité, la sorcellerie, les dolis qui sont nombreux, l'idolâtrie des objets, des voitures, des stars, des statues. Il y a trop de gens qui sacrifient à des statues, disant rendre un culte à Dieu. Ils invoquent les morts et ne savent pas qu'ils prient des démons. Ils se mentent à eux-mêmes en prétextant que ce n'est pas de l'idolâtrie et enfreignent le commandement de Dieu qui dit « Tu ne te feras pas d'image taillée et tu ne te prosterneras pas devant elle et ne le serviras pas, car je suis Yahweh ton Dieu, le Dieu qui est jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la 3e, à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Ne suivez pas les conseils de ceux qui ont l'apparence de la piété, mais qui en réalité sont retournés vers ceux qu'ils avaient vomis. Le Seigneur Jésus n'assemble pas ses élus dans des boîtes de nuit et on imagine mal les anges danser du dancehall. Dans Genèse 18, verset 20, il est écrit « Et Yahweh dit, le cri de détresse contre Sodome et Gomorrhe est grand, et leur péché est extrêmement pesant. Je descendrai maintenant et je verrai s'ils ont fait entièrement selon le cri qui est venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. » Dieu descend pour faire le tri, car le péché est pesant. Nous pouvons changer la décision de Dieu, comme ce décret du roi de Ninive après la prédication de Jonas. Dans Jonas 3, verset 7, il est écrit « Puis le roi fit faire une proclamation pour publier dans Ninive par le décret du roi et de ses grands, que les hommes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et que chacun revienne de sa mauvaise voie, des actions violentes que ses mains ont commises. Et Dieu regarda ce qu'ils avaient fait, comment ils s'étaient détournés de leur mauvaise voie. Alors Dieu dit, je me repens du mal que j'ai déclaré de leur faire, et il ne le fit pas. Saint Martin avait entendu l'avertissement de Dieu, mais il n'y a pas eu de repentance. Toi qui entends ce message, toi qui es de la Martinique, n'hésite pas à le diffuser massivement dans toute la Martinique. Abandonner le péché n'a jamais fait aucun mal aux hommes. Il n'y a pas d'autre solution que la repentance. Dans Jean 10, verset 9, Jésus dit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Jésus seul sauve. La religion ne sauve pas. Ne suivez pas un homme, mais suivez Jésus. Que Dieu vous bénisse.